Donc Israël a été confronté à une attaque sans précédent sur le plan historique, pas seulement dans son ampleur, mais aussi dans son exécution et dans sa cruauté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Israël répond au même niveau et aussi de façon cruelle. Nous comprenons la logique des événements, mais malgré toutes les cruautés des deux côtés, je suppose, bien sûr, il faut penser aux civils. Je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui, nous voyons que même aux États-Unis, il y a des appréciations qui sont données de ce qui se produit sur le terrain. Il y a différents scénarios d'évolution de la situation. Par rapport à la bande de Gaza, par exemple, il y a des mesures qui peuvent être prises des mesures militaires ou pas militaires. Certains pensent à comparer au blocus de Leningrad. Mais nous comprenons très bien ce que ça signifie. Et ça, c'est inacceptable. Plus de 2 millions de personnes, ils ne sont pas tous des soutiens du Hamas. Et donc tout le monde doit souffrir, y compris les femmes et les enfants. Donc qui peut être d'accord avec ça? D'un autre côté, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui lors de la rencontre avec les collègues, Israël a le droit d'assurer sa sécurité, d'avoir des garanties de sécurité, mais il faut trouver les instruments pour sortir de cette situation et je pense que la solution peut être justement par le travail d'intermédiaire, de médiateur. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a en Russie beaucoup de nos compatriotes, d'anciens citoyens de Russie et de l'URSS. Pour nous, c'est un fait important qu'on ne peut pas négliger, mais nous avons de très bonnes relations avec le monde arabe, qui sont anciennes, qui datent de plusieurs décennies, et en premier lieu avec la Palestine, à qui il a été promis en son temps qu'il y aurait un État palestinien, et avec Jérusalem pour capitale. La décision avait été prise au niveau de l'ONU. Et donc, ils ont le droit d'attendre que ces promesses soient satisfaites.